à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, Stanley, ou plutôt, Mathieu, ou plutôt, cher auditeur qui pense écouter un podcast. C'est mignon, vraiment. Tu crois que tu as lancé un épisode sur The Stanley Parable, mais en réalité c'est The Stanley Parable qui t'a lancé. Bienvenue dans un podcast qui parle d'un jeu, qui parle d'un homme, qui parle d'un narrateur, qui parle de toi qui pense avoir choisi cet épisode alors que... Non. Stanley était employé numéro 427. Il travaillait dans un bureau rempli de bureaux, des bureaux remplis d'ordinateurs, des ordinateurs remplis de claviers avec des touches qu'il pressait lorsqu'on lui demandait. Et Stanley était heureux. Ou du moins, le jeu disait qu'il l'était. Alors tu vois, cher auditeur, chère auditrice, je pourrais te dire que The Stanley Parable est un walking simulator, un simulateur de marche. Mais ce serait déjà un mensonge, parce que marcher n'est jamais le sujet. Le sujet c'est pourquoi tu avances quand on te dit d'avancer. Et là le jeu te regarde, il te regarde fort. Tu travailles sans savoir pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu travailles. Ah oui, parce que parlons-en, du travail. Stanley appuie sur des boutons sans savoir pourquoi. Toi tu avances dans un couloir, sans savoir pourquoi. Et moi, le jeu, je te félicite quand tu obéis. Stanley suivit le couloir de gauche, arriva à la salle de réunion, puis dans le bureau du patron. Et là personne, rien. Tout était vide depuis le début. Et voilà, tu as résolu le mystère. Bravo Stanley, mais as-tu vraiment tout compris ? À se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, Stanley, ou plutôt, Mathieu, ou plutôt, cher auditeur qui pense écouter un podcast. C'est mignon, vraiment. Tu crois que tu as lancé un épisode sur The Stanley Parable, mais en réalité c'est The Stanley Parable qui t'a lancé. Enfin, je crois. Bienvenue dans un podcast qui parle d'un jeu dont on a déjà parlé, The Stanley Parable. C'est l'histoire de Stanley, un employé assigné au bureau 427. Il était heureux de passer ses journées à appuyer sur les touches qu'on lui demandait de presser sur le clavier de son ordinateur. Ou du moins, le jeu disait qu'il l'était. Tu vois, cher auditeur, je pourrais te dire que The Stanley Parable est un simulateur de marche, mais ce serait un deuxième mensonge. Ou serait-ce le premier ? Parce que marcher n'est jamais le sujet. Le sujet, c'est pourquoi tu avances quand on te dit d'avancer. Et pourquoi tu continues d'écouter alors que tu as déjà entendu cette partie. Stanley appuie sur des boutons sans savoir pourquoi. Toi, tu avances dans un couloir sans savoir pourquoi. Et moi, le jeu, je te félicite quand tu obéis. Stanley emprunta la porte de droite. Le jeu te dit que si tu obéis, tu auras une récompense narrative, alors que si tu désobéis, tu seras puni et moqué dans un chaos existentiel. Et si tu questionnes le système, ou si Stanley le fait, ou si moi-même je le fais, n'importe, tu seras embarqué dans une boucle infinie et humilié. Parce que The Stanley Parable, c'est une satire du taylorisme, une critique du management absurde et des open space ridicules, une métaphore du rapport entre Stanley, toi, moi et le monde du travail, le système. Accessoirement, c'est un jeu vidéo qui se fout de ta gueule, mais c'est pas le cas de ce podcast. Un des succès à obtenir nécessite de jouer tout un mardi. Un autre te demande de ne pas jouer pendant 10 ans. D'ailleurs,
ce podcast sort un mardi. Le narrateur doit être dans le coup. Et celui qui se fout de ta gueule, c'est le vrai boss final. C'est lui, le narrateur. Avec sa voix suave, son ton sarcastique, ironique, passif-agressif. Entre pique et gaslighting, il n'est pas là pour t'aider, ni pour aider Stanley. Il est là pour te renvoyer ton propre comportement. Tu désobéis, il se vexe, ironise, te punit avec une fin alternative encore plus absurde. Tu obéis, il t'infantilise. C'est un manager néolibéral, un MJ sadique, un chercheur en psychosocial sous acide. Et le pire dans tout ça, il a toujours raison, parce que c'est lui qui écrit la réalité. À se goinfrer des Meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui... Deux portes, gauche, droite. Tu crois que c'est un choix, mais tu n'as aucun libre arbitre. Tu sais que c'est toi qui choisis, mais ce n'est pas vraiment toi qui choisis. Le jeu sait déjà que tu vas tester les limites, que tu vas vouloir voir ce qui se passe, être quelqu'un de spécial. Le jeu anticipe ta curiosité, ta réactance psychologique, ton besoin d'être plus malin que lui, ton désir de complétion. Tu veux trouver toutes les figurines ? Il y en a 6. Non 12. Non tiens 18. 18 sur 6, bien joué. Une sortie qui semble imprévue ? Une obligation à laquelle tu désobéis ? Un chemin que tu n'étais pas censé prendre ? Tu ne peux rien faire qu'il n'ait pas anticipé. Et là, le jeu te murmure, tu n'es pas spécial, tu es statistiquement prévisible. Même quand tu casses le jeu avait prévu que tu casserais le jeu. Ce n'est pas de la liberté, mais tu es libre de n'en avoir aucune. Ta liberté est scénarisée. Ta dissidence est entièrement sous contrôle. Tu n'es pas libre, tu es un agent qui teste les limites d'un système déjà écrit. Stanley meurt, Stanley recommence à mourir différemment. Et toi, tu continues. Pourquoi ? Parce que le sens n'est pas dans la fin, il est dans l'expérience. Albert Camus aurait adoré ce jeu. Il aurait décrit le personnage de Sisyphe avec un badge d'entreprise. Il n'est guère de passion sans lutte. Le travail est l'opium du peuple. Le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie. La recherche vraie, c'est la vérité déployée, dont les membres épars se réunissent dans le résultat. Le bonheur n'est pas d'échapper au système. Le bonheur, c'est de le regarder en face et de rire jaune. Stanley Parable va jusqu'à l'absurde, la boucle, l'absence de sens final, la répétition sans aucune transcendance. Il n'y a pas de bonne fin, il n'y a que des fins, des commentaires sur ces fins et des moqueries sur ton envie d'avoir une vraie fin. Stanley Parable casse complètement les codes du jeu vidéo. Mais les casse-t-il vraiment ? Si vous êtes imprudent et que vous finissez par no-clip en dehors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, là où il n'y a que la puanteur des vieux tapis humides, le monochrome jaune sur tous les murs, le bourdonnement incessant des lampes électriques au plafond, piégés dans approximativement 1 553 000 000 de kilomètres carrés de pièces vides, aléatoirement segmentées. Et si tu n'en avais pas eu assez, tu te fais Matrixeur par l'édition Ultra Deluxe, et Stanley Parable 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Avec Ultra Deluxe, le jeu va encore plus loin. Il critique le fait même d'avoir été réédité. Il t'accuse de vouloir du contenu, de vouloir de la nouveauté, de vouloir être surpris et de vouloir consommer encore et encore. Et il le fait dans le produit que tu consommes. C'est de l'auto-sabotage conscient. Le jeu révèle ses propres rapports de production. Et il te juge très fort et très longtemps. Le jeu devient une critique de l'industrie du jeu vidéo, une critique de la nostalgie, une critique de la critique, méta jusqu'à la nausée existentielle, jusqu'à la limite ultime. Mais y en a-t-il une ?
à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Jusqu'à la nausée. Stanley Parable s'arrête exactement là où il ne peut plus aller. Il ne peut pas t'offrir une vraie liberté. Il ne peut pas sortir du code. Il ne peut pas t'empêcher d'arrêter de jouer. Mais le veux-tu vraiment ? Sa limite, c'est quand tu fermes le jeu, quand tu dis « Ok, j'ai compris », même si t'as pas compris, et quand tu coupes ce podcast. Et j'ai prévu que tu le ferais. Mais si tu ne le fais pas, je l'aurais prévu aussi. Tu n'as rien appris, et c'est parfait. Tu crois que ce podcast t'a expliqué The Stanley Parable, mais en réalité, il t'a juste fait vivre une autre version du même jeu. Et c'est peut-être ce que le narrateur veut. D'ailleurs, ai-je vraiment écrit librement le script de cet épisode, ou le narrateur voulait-il que je l'écrive ? Et ne l'avons-nous pas vécu plusieurs fois ensemble de manière différente à chaque fois ? Le narrateur avait-il prévu que je sortirais 24 épisodes de podcast pour que ce 25e sorte un mardi ? Tout était-il déjà gravé dans le marbre ? Tu as écouté, tu as suivi, tu es arrivé à la fin. Ou peut-être pas, parce que tu pourrais relancer l'épisode. Ou ne pas le faire. Mais quoi que tu choisisses, The Stanley Parable avait prévu que tu te poses la question. À se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour, Stanley, ou plutôt, Mathieu, ou plutôt, cher auditeur qui pense écouter un podcast. C'est mignon, vraiment. tu crois que tu as lancé un épisode sur The Stanley Parable, mais en réalité, c'est The Stanley Parable qui t'a lancé. Bienvenue dans un podcast qui parle d'un jeu, qui parle d'un homme, qui parle d'un narrateur, qui parle de toi, qui pense avoir choisi cet épisode alors que... Non. Stanley était l'employé numéro 427. Il travaillait dans un bureau rempli de bureaux, des bureaux remplis d'ordinateurs, des ordinateurs remplis de claviers avec des touches qu'il pressait quand on lui demandait. Et Stanley était heureux. C'est tellement beau.